Dieu est-il jaloux de l'homme? Dieu est-il jaloux? Il est jaloux de qui? À cause de quoi? Oui, Dieu est jaloux. Dieu veut être adoré seul. Dieu ne veut pas que sa gloire soit départagée. Dieu ne veut pas que l'adoration à lui soit donnée à autre chose que lui seul. Dieu est jaloux à cause de la liberté de l'homme. Parce que, à travers la liberté de l'homme, l'homme tombe sur des fausses pistes. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que l'homme soit sauvé. Entrons. Shalom, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué. Soyez le bienvenu. Si vous êtes nouveau ici, ne faut pas oublier de vous abonner, comme ça lorsqu'il y a une nouvelle vidéo lancée, vous serez la première personne à être avertie. Si vous êtes déjà là depuis, il ne faut pas être fatigué et continuer par nous suivre. Et tous, il ne faut pas oublier de liker, commenter, partager la vidéo pour que nous puissions tous avoir la connaissance sur notre Dieu, sur le verbe de l'incarnation, pour que nous puissions élargir, approfondir notre foi ensemble. L'abonnement ne coûte rien, comme nous le faisons toujours aux autres. Sur l'espace, bien dans l'espace de YouTube, nous nous abonnons pour pouvoir encourager les autres, même si on n'a pas d'intérêt dans ce qui se passe là, en ligne, quand même, pour pouvoir encourager l'effort des uns des autres. On essaye de s'abonner au moins. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler de la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu. Est-ce que Dieu est jaloux? Oui, il est jaloux. C'est lui le premier jaloux. Et Dieu est le premier. Et il est la première personne à être jaloux. Oui, Dieu est jaloux il est jaloux. Nous allons découvrir maintenant la jalousie de Dieu. Pourquoi il est jaloux. Et voilà, nous ne pouvons pas parler de cela sans entrer dans les Écritures. Mais la première question, c'est que qui parmi nous n'est pas jaloux? Quel homme, quelle femme n'est pas jaloux? Et on est jaloux de beaucoup de choses, non? Et la jalousie, la jalousie humaine, c'est la cause, c'est l'origine même de tout le mal. Parce qu'on est jaloux de l'autre, parce qu'il a teint clair, et moi aussi, j'ai teint noir. Parce qu'il a les cheveux longs, moi j'ai les cheveux courts. Parce qu'il est lancé, moi je suis court. Et ainsi de suite. La folie de notre jalousie. Mais la jalousie de Dieu est toute différente. Nous allons entrer maintenant. Nous allons faire référence au livre de l'Exode, chapitre 20, du verset 1 à 6, où nous allons parler des commandements de Dieu, mais seulement le premier commandement de Dieu, qu'il a beaucoup expliqué des choses sur sa nature, ce que Dieu veut que nous soyons. Donc, verset 1 à 6 du livre de l'Exode, chapitre 20, seul parle du premier commandement, ce qu'on appelle le décalogue de Dieu, dans lequel il y a des lois. Donc je lis. Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux ou en bas sur la terre, ou dans les eaux
par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Voilà ce que le Seigneur dit dans ses lectures, dans ces versets du chapitre 20 de l'Exode, sur le décalogue. Parlant ainsi, après avoir lu ces versets, nous pouvons constater que ces commandements sont les paroles. Les 10 commandements s'appellent aussi chez les Juifs les 10 paroles. Et c'est appelé aussi décalogue, ce dont je parlais tantôt. Donc ces paroles, ces 10 paroles que nous appelons commandements. Mais c'est pour le premier, c'est comme si ce n'est pas un commandement, mais puisque c'est ça qui a commencé, donc c'est le plus important. C'est le plus important. Ou bien c'est la parole la plus importante. Ce premier que nous avons lu. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Donc, ce verset constitue le préambule et les commandements suivent. Vous voyez, c'est ce préambule qui justifie tout le reste, qui donne sens à tout le reste. L'originalité de la loi en Israël, ce n'est pas son contenu, c'est d'abord son fondement. Ça veut dire que c'est la libération d'Égypte. L'Égypte doit être libérée. Israël, c'est pour toujours que le Dieu libérateur donne la loi comme un chemin d'apprentissage de la liberté. Vous voyez, Dieu veut que l'homme soit libre. Dieu veut notre liberté. Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça, bloqués quelque part, en train de souffrir. Dieu veut que l'homme s'épanouisse. Dieu veut que les destins, que le bien-être du destin de l'homme lui donne une satisfaction, l'aide à s'épanouir. Voici ce que dit le livre du Deutéronome, qui est une méditation théologique a posteriori sur les événements de l'Exode et les exigences de l'alliance avec Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu, en haut dans les ciels et en bas sur la terre. Et il n'y en a pas d'autre. Voilà, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est moi seul, c'est lui seul, le Seigneur, à te adorer, à te contempler, à te vénérer. C'est à lui seulement qui a la gloire. La gloire, c'est à lui. Garde ces lois et ces commandements que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur et celui de tes fils après toi, afin que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne tous les jours. Voilà, Deutéronome chapitre 4, verset 39 au 40. C'est ça qui nous dit ça. Dieu veut cette liberté à l'homme. Dieu veut que l'homme s'épanouisse. Le bonheur, que le bonheur soit pour lui. Vous voyez,
On peut donc lire chacun des commandements comme une entreprise de libération de l'homme de la part de Dieu, ou si vous préférez, vous voyez, Dieu n'a rien fait au hasard, mais tout ce qu'il a fait a de sens. Tout ce que le Seigneur a fait a de sens. A de sens. Donc, si vous préférez, une méthode d'apprentissage de la liberté pour l'homme. Ça veut dire qu'on peut lire chacun des commandements comme une entreprise de libération de l'homme de la part de Dieu, ou si vous préférez, une méthode d'apprentissage de la liberté pour l'homme. Tout le commandement de Dieu, c'est sur la libération de l'homme. Dieu veut que l'homme soit libre, soit libéré, totalement libéré. C'est le sens, pour commencer, de l'interdiction de l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes, les uns après les autres, se feront les champions de la lutte contre toute idolâtrie. Et ils auront bien du mal. Ce n'est pas de la blague, mon frère, ma sœur. La lutte que nous avons devant nous aujourd'hui, c'est ça. C'est que le Seigneur ne veut pas avoir d'autres images et d'autres choses. Concentrer trop sur des choses qui nous tirent l'attention de la présence de Dieu. Ce qui nous bloque, ce qui nous prive de nous concentrer plus sur le Seigneur. Donc ces petits dieux-là. Et pour comprendre encore plus, c'est que c'est plus qu'avoir image physique, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore, ils auraient bien du mal. Ces prophètes, ces rois, ces juges, et nous-mêmes. On aurait bien du mal, peut-être. Parce que finalement, la définition d'une idole, c'est ce qui nous occupe au point de faire de nous ses esclaves. Ça peut être une secte. Donc, je forme une secte. Il ne faut pas oublier la franc-maçonnerie, par exemple. Ce n'est pas du mauvais sens que je suis en train de parler de ça, mais c'est ça. Une autre peut être quelqu'un qui se réveille un jour, bon, il veut créer quelque chose, bon, il crée, c'est un projet pour aider les autres. Comme secte, ils vont prier ensemble et ainsi de suite. Les gens veulent de la gloire. Les gens veulent de la gloire. Être glorifié, être appelé patron, matrone, boss, ainsi de suite. On crée des choses autour de nous. Comme nous avons beaucoup de divinités, non? J'ai appelé franc-maçonnerie. Ce n'est pas fait pour faire du mal à personne. Ce n'est pas faire du mal à personne. Et donc j'appelle aussi d'autres divinités. Et moi, je suis d'une famille aussi royale. On a toutes ces choses-là. Donc il y a l'idole là-bas. Il y a l'idole là-bas. Vous voyez? Donc dans chaque culture, voilà, nous entrons dans des cultures mondiales. Nous allons voir les petits dieux passer par là, les divinités. Chez les Indes, chez les Africains, chez les Asiatiques, ainsi de suite. La liste continue. Ils ont des choses dans leur maison. Quelqu'un qui a dit que oui, nous croyons en Dieu le Père, et Dieu grand, mais à part cette foi en Dieu grand, le Créateur du ciel et de la terre, chacun de nous a un petit Dieu sous son lit. Quelqu'un a dit, et puis j'ai ri. Voilà mon frère, ma sœur. C'est une réalité qui est là. Donc, des sectes comme idole, mais aussi l'argent. Il y a aussi l'argent. L'argent, les gens adorent de l'argent. On l'adore. Ils ne veulent rien savoir de Dieu, mais toujours l'argent. Donc, pour avoir l'argent, il faut passer par d'autres moyens aussi.
le chemin raccourci pour s'enrichir. Les gens s'en vont pour sacrifier leurs propres enfants, leurs familiers, pour avoir de l'argent. Les femmes, le mari. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On fait le mari même d'être riche. Et après un moment, le mari meurt. Donc toute la richesse du mari devient pour la femme, ses enfants. On a beaucoup de ces choses-là dans la société qui se passe aujourd'hui. Il y a aussi le sexe. Le sexe, avoir sexe, c'est une idole. Il y en a qui ne veulent jamais terminer d'avoir cela en tout moment, de voir cela en tout moment. Toujours avec des femmes, toujours avec des femmes, toujours avec des femmes. Ce n'est pas un péché à avoir femme. Ce n'est pas un péché de sortir avec des femmes, de se coucher avec des femmes. Mais on ne veut pas manger matin, midi, soir chaque jour. Et c'est-à-dire, il faut avoir un peu de frein, un peu de repos. Si on fait le sexe comme idole, on ne veut pas se reposer. On est ici, on est là, on est ici, on est là, on se promène toujours, c'est comme ça. Comme si le sexe était une nourriture. Vous voyez, donc ce n'est pas du mauvais sens que cela est donné comme exemple. Il y a aussi une drogue, des drogues. Les gens se droguent, boivent des choses, fument des choses, avalent des choses, sucent des choses. Vous voyez, ça aussi, comme une idole. Il y a la télévision, il y en a qui regardent la télévision du matin au matin. Ils ne se reposent pas. S'ils se réveillent, c'est la télé, il n'y a plus d'autres affaires. Même aller au champ, même aller au service, il n'y a pas. Donc il y en a qui sont en train de travailler pour pouvoir manger après. Comme dit, c'est une expression. Et monkey de wek, nababoun de chop. C'est une... disons, c'est l'anglais de la rue pour dire jargon. Monkey de wek, baboun de chop. Pour dire que le singe travaille et gorille mange. Vous voyez? Donc la télévision qui prend l'attention des gens, il y a toujours des gens qui se figent toujours, qui s'implantent toujours devant la télévision. Ils ne veulent pas laisser passer du matin au soir. Il faut regarder la télé, même aller à l'église, dans un rassemblement des croyants pour pouvoir échanger, écouter la parole de Dieu, voir ce que le Seigneur veut que nous fassions. On ne fait pas, on laisse, on fait regarder la télé. Donc ça, on transforme cela comme une divinité, comme une image, comme une idole. Ou toute autre occupation qui finit par remplir le champ de nos pensées au point de nous faire oublier le reste. Donc on crée des fois des emplois, on a des occupations qui nous prennent du temps pour ne plus se rappeler de la présence du Seigneur, où on croit à ce qu'on fait, on oublie Dieu, le Créateur, quel Père et Mère, Créateur du ciel et de la terre. Or, Dieu est jaloux de notre liberté. Voilà. Pourquoi Dieu est jaloux? Il est jaloux de notre liberté. Tout simplement parce qu'il nous aime. Il veut nous garder libres. Pour lui, pas pour lui, mais pour nous-mêmes. Encore. Or, Dieu est jaloux de notre liberté. Tout simplement parce qu'il nous aime. Il veut nous garder libres. Pas pour lui, mais pour nous-mêmes. Dieu nous aime, il veut nous garder libres. Il est jaloux de notre liberté. Dieu est jaloux de notre liberté. Oui. C'est parce que... Bon, nous allons voir ça maintenant. Vous voyez? Parce qu'il est le seul Dieu. Et qu'il nous aime, il ne peut supporter de nous voir nous égarer sur des fausses pistes.
Justement parce que notre liberté, dont Dieu est jaloux, nous guide, nous conduit vers des fausses pistes. C'est pour ça que Dieu est jaloux. Parce que lorsque nous trompons de chemin, nous allons faire de n'importe quoi. Comme le peuple d'Israël au désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le moment où ils pensent que Dieu est l'un d'eux, c'est le moment où ils se sont fabriqués veau d'or. Le veau d'or, pour dire que voilà Israël, ton Dieu. Voilà Israël, ton Dieu. Ils ont vu aussi le Baal de Péor. Vous voyez, le Baal de Péor. Le Baal de Péor. Vous dites que le peuple d'Israël avait beaucoup de choses vis-à-vis du Seigneur, a créé beaucoup de choses, a suivi beaucoup d'autres dieux qui ont énervé le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur s'était fâché contre eux. On ne peut pas vivre comme ça, de cette manière-là. Il s'est mis en colère contre le peuple. On ne peut pas. Si Dieu est jaloux de notre liberté, si Dieu est jaloux de la liberté de l'homme, c'est justement parce qu'il ne veut pas que l'homme sorte. Il ne veut pas que l'homme aille sur de fausses pistes. Il veut que l'homme soit sur de bonnes pistes qui l'orientent vers lui le Père. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà. Qui haït le Seigneur va payer pour ça. Il y en a qui ne veulent pas écouter du Seigneur parce qu'ils souffrent beaucoup, parce que c'est trop, parce que leur souffrance est trop. Mais leurs souffrances sont trop. Donc ils ne croient plus au Seigneur, même lorsqu'on est en train de les conscientiser, lorsqu'on est en train de les aider à comprendre le sens de la vie, ils ne veulent pas écouter. Ils ont vraiment le cœur alourdi. Ils haïssent le Seigneur. Donc le Seigneur dit qu'il va punir cette faute-là, mais cette faute-là, cette faute des pères, mais cette faute des pères sur les fils, jusqu'à la 4e et la 3e et la 4e génération. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, toutes les souffrances que nous passons aujourd'hui ne sont pas nos souffrances. Ce sont des souffrances de nos pères, de nos aïeux. Ils ont fait du mal au Seigneur contre le ciel, la terre et l'humanité. Donc le Seigneur est en train de rendre cela comme punition à nous, les fils et les petits-fils de nos ancêtres. Vous voyez, donc la parole de Dieu est vraiment profonde. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit qu'il allait faire, il le fait chaque jour dans notre vie. Vous avez de belles filles, de beaux garçons, sans emploi ou bien sans argent, sans femme, sans mari, sans enfant, sont là souvent dans la vie. On pense que c'est eux-mêmes qui ont fait quelque chose. Non, ils n'ont rien fait. C'est leur papa, c'est leur grand-père, leur grand-mère qui ont fait la chose, et puis eux, ils sont en train de souffrir aujourd'hui. Vous voyez? Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Donc, qui aime le Seigneur aussi l'aime. Il va garder toutes les grâces de l'amour jusqu'à plusieurs générations à venir. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui nous voyons que dans la vie de certaines personnes, il n'y a que des fleurs, il n'y a que des fleurs, ils se réjouissent, ils se contentent, toujours tout va bien pour eux. On pense que c'est de la magie, non, c'est parce que leurs aïeux ont bien vécu, ont de bonnes relations entre eux et le Seigneur. Dans la mentalité de l'époque, on ne pouvait pas concevoir un Dieu qui ne punirait pas. Mais le texte
que nous avons lu affirme déjà beaucoup plus fortement la fidélité perpétuelle promise par Dieu à ceux qui sont en train de contracter l'alliance avec lui. Vous voyez? Ouais. Le Seigneur punit, comme tout parent qui punit. On punit nos enfants. Pas nécessairement les frapper. Le Seigneur n'a pas frappé quelqu'un face à face comme ça, mais il peut frapper les gens indirectement, passant par l'autre pour frapper. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous punit à travers les autres. Comme le Seigneur a fait punir le peuple d'Israël qui ont été vécus, qui ont été vaincus dans la guerre avec leurs ennemis. Vous voyez, c'est ça. Le Seigneur peut nous battre de cette manière-là. Pas nécessairement qu'il nous batte face à face physiquement. Non, non, non. Le Seigneur sait comment nous battre. Donc les parents font la même chose. Si on leur demande les collages ou bien l'uniforme d'école ou bien les cahiers, les fournitures, même si y a l'argent, papa ou maman peut dire que il n'y a pas d'argent. C'est justement pour punir l'enfant parce que peut-être l'enfant a fait quelque chose. Voilà, le Seigneur punit. Comme les parents punissent, le Seigneur est le premier à punir à cause de nos fautes. Donc la jalousie du Seigneur continue de jour en jour, continue sans cesse. Il continue par avoir cette jalousie-là de sa part parce qu'il ne veut pas nous perdre. Parce que notre liberté peut facilement nous conduire, nous guide à aller sur de fausses pistes. Oui, c'est un Dieu jaloux, en tout temps. Sachant la valeur de cette jalousie, on ne doit pas s'étonner. Car la qualité dominante de Yahvé est bien sûr l'amour. Dieu aime, Dieu nous aime. Deus caritas est. Dieu est amour. Il a tout construit, il a tout mis sur l'amour. Toute jalousie de sa part ne peut donc être que pour le bien des humains. Donc si Dieu est jaloux, parce qu'il veut que l'homme soit toujours en pleine forme. Dieu ne veut pas détruire l'homme. Dieu ne veut pas que l'homme se détruise aussi. Dieu veut que l'homme soit toujours en bien forme, soit bien portant en tout temps dans sa vie. Que tout le monde soit sauvé. En fait, comme nous l'avons su déjà, la jalousie divine est essentielle à la paix et à l'harmonie de l'univers. Lorsque l'homme se sent bien, c'est tout l'univers qui se sent bien. Donc l'harmonie de la création devient superbe, parfaite, et Dieu se contente. Donc Dieu est à notre côté. Il ne veut pas que nous perdions. Il veut que chacun de nous réussisse dans sa vie. Dieu veut que chacun de nous arrive à réaliser le bien-être de son destin. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que nous soyons libérés. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous soyons purifiés, sanctifiés. Dieu veut que nous soyons délivrés, transformés, exorcisés. Dieu veut que nous ayons des yeux, des oreilles et cœur spirituel ouverts. Dieu veut que nous ayons l'intelligence spirituelle. Dieu veut surtout ce qui est bon pour nous, ses enfants. Comme les parents souhaitent bonne chance à leurs enfants. Parce que lorsque les enfants sont dans la joie, c'est les parents qui sont aussi dans la joie. Vous voyez? Donc Dieu est jaloux à cause de cette liberté de l'homme. Parce que la peur de Dieu, c'est que si l'homme vit dans cette liberté-là, il peut facilement sortir de la bonne voie ou bien de la bonne piste pour entrer sur de fausses pistes, pour commencer par se malmener n'importe comment.
C'est ça la chose. Nous sommes tous jaloux de quelque chose. Nous sommes les filles et les garçons, nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes humains. Et on voit comment la jalousie est la source de tout mal. Lorsque nous nous sommes mis en jalousie, ou bien nous sommes mis jaloux les uns des autres, on devient méchant, on devient violent. C'est ça. Mais la jalousie de Dieu est différente de notre jalousie, ou bien de nos jalousies. Demandons au Seigneur plutôt de nous aider à être toujours fidèles à lui, car la fidélité achète la fidélité. Lorsque nous sommes fidèles au Seigneur, lui aussi devient fidèle à nous. Lorsque nous sommes fidèles à garder ce commandement, lui aussi devient fidèle à nous aider, parce que c'est à lui seul que nous avons l'adoration. C'est que c'est lui seul que nous adorons, devant qui nous nous prosternons. C'est lui seul que nous appelons, car tout vient de lui, par lui, en lui, avec lui. Nous ne pouvons jamais réussir dans notre vie sans lui. Donc sa grâce vraiment nous soit suffisante à pouvoir nous laisser transformer par sa fidélité, par son amour, pour que sa jalousie qui est sur notre liberté ne soit plus cela, mais autre chose. Que son amour nous accompagne, nous guérisse, nous débloque de tout blocage, pour que nous soyons toujours prêts à accéder à notre salut pour sa plus grande gloire. Merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup, que Dieu continue par vous bénir. Il ne faut pas oublier de vous abonner, comme l'abonnement ne coûte rien. Abonnez-vous pour nous aider à aller de l'avant dans nos recherches. Soyez bénis pour moi là. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.